الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous abordons la deuxième partie de ce cours. Min fadail Laylatul Qadr, des mérites rattachés à Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Unzila fiha al-Qur'an, c'est dans cette nuit que le Coran a été révélé, comme Allah a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. Nazzala et unzila, ça fait deux choses. Nazzala, il a fait descendre en un seul bloc, mais anzala, il a fait descendre en partie, comme Allah lui-même l'a dit, wa Qur'anun faraqnahu, un Coran que nous avons décomposé, c'est-à-dire fait en partie. Ensuite, yaqdiru Allahu fiha kulla ma huwa ka'inun fi sanna. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la nuit du Qadr, alors prédestine tout ce qui va se faire dans l'année. Donc alhamdulillah, parmi les spécificités de la nuit du Qadr, c'est que tout ce qui va se passer, se dérouler dans l'année est prédestiné dans la nuit du Qadr, comme Allah a dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursalin. De même, annaha laylatun mubaraka, c'est une nuit bénie. Quand on dit la bénédiction, c'est annama wa ziyada, c'est-à-dire la croissance et l'augmentation. Donc, la bénédiction fait allusion à lil khayri al-kasir ad-da'ima, une abondance de bienfaits, mais qui sont perpétuels, qui sont permanents. Donc, il y a une abondance de bienfaits perpétuels durant la nuit du 4, comme Allah a dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah dit, nous l'avons révélé le Coran dans une nuit bénie. كذلك العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر. L'adoration durant la nuit du Qadr est supérieure à l'adoration durant 1000 mois. Le sens est que si on fait une adoration dans 1000 mois durant laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr, et qu'on fait la même adoration dans Laylatul Qadr, cette adoration dans Laylatul Qadr est meilleure que ce qu'on fait dans 1000 autres mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Comme Allah a dit, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois. Ensuite, Laylatul Qadr yanzilu fiha Jibril wal malaika bil khayri wal baraka. Les anges Jibril et les autres anges descendent avec le bien et la baraka durant la nuit du 4, comme Allah a dit, tanazzalu al malaikatu fiha wa ruh. C'est-à-dire les anges descendent dans cette nuit de même que l'esprit. L'esprit ici, c'est Jibril alayhi salam. Et la descente des anges est une miséricorde. Et dans le hadith sahih, il est dit que le nombre d'anges qui descendent cette nuit-là est supérieur au nombre de grains de cailloux qui sont sur la terre. Ensuite, Laylatul Qadr, salam, c'est une paix. Une paix contre les maux qui peuvent nous atteindre, un salut, une paix vis-à-vis des péchés. Comme Allah a dit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit-là constitue une paix, un salut,
jusqu'à l'apparition de l'aube. Ici, il a dit matla al-fajr. S'il a dit matla al-fajr, c'est dit l'apparition de l'aube elle-même est dedans. Et quand il dit matla al-fajr, c'est dit ça se limite à l'apparition de l'aube. Donc quand l'aube est apparue, donc il n'y a plus cette paix-là avec laquelle les anges descendent. Ensuite, ma yushra'u fi laylatil qadr. Qu'est-ce qu'il est demandé de faire dans la nuit du Qadr? Dans la nuit du Qadr, yushra'u fiha al-qiyam. C'est-à-dire, il faut prier. Prier longtemps et beaucoup. الاعتكاف فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. On doit faire l'i'tikaf, la retraite de contemplation, comme on va arriver dessus avec ses règles. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire la retraite de contemplation, la retraite spirituelle, durant les 10 dernières nuits de Ramadan, en recherchant la nuit du 4. Bien sûr, l'année où il mourut, il a fait 20 jours de itikaf. Ad-Dua, il est recommandé de faire les doigts et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les doigts, par les demandes durant cette nuit. Al-amalu salih, yushrahu amalu salihat wa fi'lu ta'at fi hazi layla. Donc il est légiféré de faire les actions, les bonnes actions et de faire les actes d'obéissance dans cette nuit. Dans la parole passée, j'ai dit il doit faire le itikaf. C'est pas il doit, mais il est recommandé de faire le itikaf pour rechercher la nuit de 4. Un autre point, waqtu laylatul qadri wa alamatuha. Quand est-ce qu'a lieu la nuit du Qadr? Laylatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan wa hiya fil awtar aqrab min al-ashfa wa mazhab al-shafi'iyya wal hanabila wa huwa qawl lil malikiyya wa ikhtarahu ibn Taymiyyah wa Sun'ani wa ibn Baz wa ibn Usaymin. La nuit du Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan, mais elle est plus proche de se trouver dans les nuits impaires que dans les nuits paires. Et ceci est le mazhab des Shafi'iyya, des Hanabila. C'est un avis, une parole des Malikiyya. C'est ce que Ibn Taymiyyah a choisi comme avis, As-Sun'ani aussi, Ibn Baz et Ibn Usaymin. Donc le fait de spécifier une nuit, dire que cette nuit-là, c'est ça qui est la nuit du Qadr, c'est vrai que c'est tombé des fois à la 27e nuit, mais chaque année, ça ne peut pas être la 27e nuit. Donc celui qui veut avoir, il recherche la nuit du 4 durant toutes les nuits. Laylatul Qadr tantaqilu am hiya sabita. Est-ce que la nuit du Qadr bouge ou bien elle est stable? C'est-à-dire, est-ce que la nuit du Qadr se trouve à la même date dans chaque année de Ramadan, chaque mois de Ramadan, ou bien cette nuit-là, sa période durant laquelle elle a lieu varie d'un Ramadan à un autre. لا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام بل تنتقل من ليالي العشر الأواخر من رمضان وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وهو قول أكثر أهل العلم. C'est-à-dire la nuit du Qadr n'est pas spécifiée à... C'est pas une nuit spécifique dans toutes les années. C'est dit que c'est fils comme ces saints disent c'est le 27. Non. Mais c'est une nuit qui bouge. Dans toutes les nuits, toutes les 10 dernières nuits du Ramadan. Et ceci est l'avis des Shafi'iyya, des Hanabila et un avis des Malikiyya. Et c'est la parole de la plupart des gens de science. Baqa'u laylatul Qadr. ليلة القدر موجودة لم ترفع وباقية إلى يوم القيامة نقل الإجماع على ذلك النووي. ليلة القدر est une nuit qui existe à tout moment depuis le temps qu'Allah a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah.
et ceci, mais dans le mois de Ramadan et dans les 10 dernières nuits. Et ceci a fait unanimité entre les savants. Parmi eux, il y a l'imam Nawawi qui a dit que il y a unanimité là-dessus. Alamatu laylatul qadr anna ash-shams tutla'u fi subihatiha laysa laha shu'a. C'est-à-dire qu'elle est l'un des signes de Laylatul Qadr. L'un des signes, c'est que le matin de la nuit de Laylatul Qadr, alors le soleil apparaît, il est très clair et il n'a pas de rayon autour, comme cela est venu dans les hadiths. Donc il est très blanc, très clair, très frappant. Et ça veut dire que la nuit de Laylatul Qadr est déjà passée et le lendemain de cette nuit, c'est là que le soleil est comme ça, comme cela est venu dans les hadiths. Inch'Allah ta'ala, dans les moments à venir, on va voir la leçon 3, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.